Salut à tous, bienvenue pour cette présentation sur Itex des gants chauffants Ixon Fogo. Chauffants donc que j'avais acheté et que j'avais présenté brièvement il y a un an et demi à peu près. Donc là c'est mon deuxième hiver avec. La première fois c'était juste une petite présentation comme ça d'utilisation d'une fois. Là j'ai fait donc deux hivers avec. Donc on va voir que les avantages, les inconvénients, comme ils ont vieilli, et ce que j'en pense. Voilà, allez c'est parti. Alors, là, vous avez donc des gants Ixon Fogo en cuir complet. D'accord, il n'y a pas de textile, à part là, évidemment, mais qui sont très souples. Sur la photo, ils faisaient vraiment de bonne qualité et je ne suis pas déçu. Il y a des renforts un petit peu partout. Le cuir est vraiment, je ne sais pas ce que c'est comme cuir d'ailleurs. Bon, de toute façon, je n'y verrai pas, mais c'est vraiment, ils sont vraiment super souples, ils sont beaux. Non, là, il n'y a vraiment pas photo. Full cuir en plus. Euh, Ils sont pas chers en plus, puisqu'ils sont à 140 euros, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'était sur Moto Blues ou sur la bécannerie, un des deux, il me semble. Peut-être un autre, mais je crois que c'était un des deux. Je ne sais plus exactement. Et à ce prix-là, alors si vous n'êtes pas familier avec ce genre d'article, sachez que c'est pas cher du tout, parce que normalement, c'est le prix de gants d'hiver classiques. Voilà. Et les batteries, c'est 100 euros en plus. Donc, il faudrait compter au moins 250 euros. Et une bonne paire de gants chauffants, c'est entre 250 et 350 euros. Voilà. En gros, 300 balles, quoi. Et là, 140, j'ai pas hésité, quoi. J'ai pas hésité longtemps. Ça faisait longtemps que je me tâtais. Bon, je trouvais d'autres solutions, mais c'était quand même pas génial. Bon, j'avais lu des trucs, c'était pas fiable, c'était pas. À ce prix-là, j'ai dit, je vais tenter. J'ai passé le pas. Alors, qu'est-ce qu'ils sont de particulier, ceux-là, à part d'être français, ils sont, comme vous le voyez, intelligents. Vous les mettez, il y a une petite languette ici, de sécurité, c'est tout. Vous les mettez et ils s'allument, et ils chauffent. D'accord. Vous l'enlevez, il s'éteint tout seul. Donc, vous avez besoin de penser à rien. Vous avez une application qui est très bien faite, où vous réglez, vous le calibrez au départ, une fois. Vous réglez la température que vous voulez, et c'est tout. Vous les mettez, ça s'allume, vous les enlevez, ça s'éteint. Alors ça, j'avais un peu peur. En fait, c'est génial. Deux ou trois fois, il y en a un des deux qui s'est pas allumé, j'ai dû m'arrêter, l'enlever, le remettre, et c'est bon. Donc ça marche très bien. Et il y a un thermostat. Vous n'avez pas plus fort, moins fort. Ah, j'ai oublié de l'éteindre, il est mort. Ah, non. Donc ça, c'est vraiment top. Alors il y a plusieurs séries. Ça, c'est la IT Series. Chez Ixon chauffant, il y en a plusieurs. Mais les autres sont beaucoup plus chers. Voilà, il y en a qui sont. Ouais, vous regarderez. C'est pas ceux-là que j'aurais pris au départ, même s'ils me plaisaient bien, mais ils sont au moins deux fois plus chers. Au moins. En plus, c'est français. Voilà. Alors, je sais pas si la marque est française. En tout cas, le Clim 8 ici, voilà, le logo là, et l'application est français. Donc c'est à Lyon. C'est toujours une bonne chose. Et donc, c'est très facile d'utiliser. Voilà. Dernier avantage, l'efficacité. Alors, l'efficacité, c'est génial. Voilà. Vous le mettez, vous êtes plus froid aux mains. Moi, je roule toute l'année. Je les ai mis, il faisait -3, pleine de nuit quand je partais au boulot, et humidité au taquet avec du brouillard. Nickel. Voilà. Donc, rien à dire. Ça, au niveau efficacité, alors s'il fait vraiment froid, en dessous de zéro, vous commencez à sentir le bout des doigts un petit peu frais. Voilà, vous sentez le froid. Vous n'avez pas froid, vous sentez le froid. C'est plus. Parce qu'en dessus, passé zéro, vous arrivez, vous avez les mains au chaud, tièdes, comme si vous avez fait une manucure. C'est vraiment génial. Voilà, donc ça c'est efficace, c'est top, même quand vraiment ça caille. Et même quand ça caille pas trop, de toute façon, moi en ce moment je les mets encore. Bon, il fait pas forcément chaud, même quand il fait 12 degrés, qu'il y a un peu de vent, il fait frais quand même. Ben, avec des gants d'hiver, ça serait un peu juste, hein. Avec cela, ce matin je les ai mis, nickel, parfait. Vraiment, je vous le conseille. D'accord. N'hésitez pas, si vous avez froid aux mains que vous allez utiliser souvent, parce que c'est quand même un investissement, n'hésitez, prenez ça, c'est vraiment top. Alors après, ça veut dire qu'il faut recharger la batterie tous les jours. Mais bon, ça c'est un autre problème.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça taille normalement. Moi, c'est un double XL, je fais du double XL, du 12. Donc vous prenez votre taille habituelle et c'est parfait. Alors vous allez me dire, bon ben du coup c'est parfait, j'achète. Alors attention, il y a quand même, j'ai coté 3 inconvénients. Le premier, c'est l'autonomie. D'accord? Vous avez une batterie ici, mais ça je pense que c'est propre à tous les gants chauffants. D'accord? Vous avez la batterie là, vous l'enlevez en tirant. Vous voyez? Vous la remettez. Hop, une fois qu'elle est chargée. Et vous le remettez. Et voilà. Terminé. Oui. En plus, là, c'est étanche, donc c'est quand même bien fini. Ça, c'est une espèce de plastique suédé de qualité, quand même. Par contre, autonomie, moi, quand il fait vraiment froid, je fais 100 bornes, quoi. Voilà. Enfin, je ferai un peu plus, mais faut compter 100-150 bornes quand les batteries sont neuves, chargées à fond. Voilà. Donc, si vous roulez toute la journée, ça ne sera pas suffisant. Mais si c'est pas fait pour ça. Si vous roulez toute la journée, ou vous avez plusieurs jets de batterie, éventuellement, ben alors là, ça va coûter cher. Et sinon, ben, vous le branchez directement sur une batterie. Alors, pas cela, mais il y en a qui font les deux, il y en a qui font que l'un ou que l'autre. Mais si vous roulez beaucoup, vous prenez des gants qui sont reliés directement à la batterie. Et là, c'est limité. Mais bon, on est attaché, c'est plus contraignant, c'est pas pareil. Donc, pour une utilisation nomade relativement courte, ça, c'est parfait. Autre inconvénient, alors c'est un inconvénient oui non, les batteries, je sais pas si c'est de la super qualité. En tout cas, moi je les ai au bout d'un an, donc enfin, un an, j'ai un circulaire. J'ai la batterie qui a déconné. Alors justement, grâce à l'application, j'ai fait un test qui m'a dit qu'il y avait un souci. J'ai envoyé ça à Boto Blues, ils m'ont renvoyé de batterie neuve. Voilà. Et là, bon, pour l'instant, ça va. Donc, bon, et j'avais vu sur les avis que c'était souvent le cas. Les batteries, bon, voilà, à voir. On va voir combien de temps ça va durer. Peut-être que dans un an, elle sera morte et que je vais en acheter d'autres. Mais ça, à la limite, ça vaut quand même le coup. Franchement, vous n'avez plus froid aux mains. Donc ça, quand je vois le nombre de fois où je suis arrivé les mains gelées, même si la batterie ne tient pas l'an prochain, j'en rachète, tant pis, quoi. Mais bon, voilà. L'autonomie n'est pas extraordinaire. La qualité des batteries, moyenne. Alors, sur ce modèle particulier, vous avez deux autres petits soucis. Alors, le premier, on le voit, c'est la taille de la manchette. D'accord? Alors ça, j'avais vu tout de suite. Mais bon, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont un peu moins chers. Et c'est vrai que quand vous le mettez, alors, l'inconvénient aussi à le savoir, vous voyez ici la batterie, là c'est dur, avec la montre. Bon, c'est pas galère à mettre, mais c'est pas un confort extraordinaire. Voilà, à savoir. Bon, ça c'est pas gênant. Par contre, la manchette est courte. Vous voyez, quand vous avez un blouson qui est un peu juste ou qui est un peu, voilà, qui ne peut pas trop l'écarter. Moi j'ai des petits courants d'air. Bon, ça dépend des blousons. J'avais un autre blouson où ça ne le faisait pas parce que il n'était pas conçu pareil. Mais vous pouvez avoir un blouson avec des petits courants d'air. Alors c'est désagréable parce que vous avez les mains au chaud aussi, hein. Mais c'est pas gênant. C'est légèrement désagréable. En le calant bien avec un pull qui descend un peu, ça marche. Voilà. Et dernier inconvénient, petit inconvénient, ce matin je me suis aperçu parce qu'il pleuvait un petit peu, ben, il n'y a pas de raquette de pluie. Voilà. Il n'y a pas de raclette pour la pluie sur aucun des deux gants. Voilà. Bon, ça c'est pas rédhibitoire non plus, c'est pas très grave. Ça le fait aussi. Voilà. Donc ma conclusion, c'est que pour ce prix-là, foncez, ils sont de super qualité et les gants chauffants, c'est génial. Voilà. Donc si les gants chauffants vous intéressent, si vous n'avez pas un froid aux mains, achetez-en même des chers, ça vaut le coup. Et ceux-là, particulièrement, les Fogo de Dixon, ils sont vraiment pas chers. Donc, foncez, vous ne serez pas déçus. Sur ce, bon hiver, enfin bon printemps plutôt, et puis à plus!